Shalom les Koulam, bienvenue sur notre chaîne Bet Shoresh, Bessorot Tovot, de bonnes nouvelles pour tous. Et je suis avec vous pour un sujet particulier qui me tenait à cœur. Donc, pour resituer et contextualiser un petit peu, je fonctionne actuellement comme président de l'association Bet Shoresh, association qui a été créée en 2023 et qui nous a permis, ici à Genève et région, de pouvoir poser les statuts et les fondements d'une assemblée messianique. Donc, dans ce cadre-là, je vais m'exprimer à ce titre-là et avec le sujet que j'ai à cœur, donc, quel messianisme pour Beth Shoresh, quelle identité messianique exactement? De quoi parle-t-on? Alors, ce que je vais profiter, c'est de faire un petit peu d'histoire avec vous, pas trop long, j'espère, pas trop compliqué non plus, je l'espère, mais qui permettent un petit peu de contextualiser la période dans laquelle a évolué Yeshua HaMashiach, qui est notre autorité suprême. Donc, bien que le judaïsme dans son ensemble intègre totalement la notion messianique ou de messianisme, c'est-à-dire l'attente d'un Messie pour la maison d'Israël, le contexte historique qui est lié à une assemblée telle que la nôtre, elle trouve son origine, ou plutôt la raison de son existence, dans ce passé d'une certaine façon. Il faut donc remonter le temps pour arriver à la période du Second Temple, période durant laquelle ce sont les Romains qui gouvernaient la Judée sous le gouverneur Ponce Pilate, et le roi judéen était Hérode, qui était en fonction pour le peuple. Ce dernier avait d'ailleurs été nommé directement par le Sénat de Rome. C'est donc dans ce contexte politiquement très tendu que Yeshua apparaît sur la scène comme enseignant, rabbi, roi et messie d'Israël dans la voie de la Torah orale et écrite. J'y reviendrai probablement un peu plus tard. Donc à cette époque, à celle de Yeshua, il y existait deux écoles de pensée au sein du judaïsme. Donc, il y avait premièrement l'école de pensée du Rav Shammai, qui a développé une halara et des commandements bibliques basés sur la loi orale, qui a été développée depuis Esdras le scribe, et donc dans une mise en pratique rigoureuse des halarot, donc de la pratique des commandements. Et ce sont les Pérouchim, donc les pharisiens, littéralement les séparés. Si vous voulez en savoir plus sur les pharisiens, je vous encourage à regarder une vidéo, cela dit, de mon frère David Gadal du TMPI de Paris qui explique très bien la situation et qui sont les pharisiens. Donc les pharisiens, les séparés, les parouches, les séparés qui sont principaux représentants de cette époque, de ce mouvement. À savoir que ce groupe n'acceptait pas l'assimilation étrangère, que ce soit toutes celles qui ont prévalu sur la Judée. Ils n'acceptaient pas donc ces dominations pour des principes de pureté et pour garder intact la Torah et les commandements d'Hachem. Donc Yeshua reprendra effectivement les pharisiens ou les pérouchim, justement et précisément parce qu'il était très proche d'eux et il les connaissait très bien. Mais il était partisan d'une autre école de pensée. La seconde, justement, est portée par celle du Rav Hillel Azakan, Hillel l'Ancien, qui développera une approche de la Torah centrée sur l'équilibre entre la pratique et l'attitude intérieure du cœur. On retrouve ça donc chez Yeshua, et donc plus modérée par rapport à une pratique très rigoureuse de l'école de Shammai. Il faut savoir que dans l'argumentation, donc qui est une méthode adoptée à cette époque, pour trancher, pour décider et retenir ce qui était bon pour le peuple dans la pratique des commandements, c'est presque toujours la pensée d'Hillel qui finalement est retenue pour la mise en pratique. À cette époque également, on retrouve donc émergent les sous-groupes de Talmidim, de croyants juifs dans un premier temps, puis non juifs ensuite, qui sont issus bien sûr des enseignements de Yeshua. Donc on voit ici que Yeshua, à son époque, était pleinement inscrit dans le judaïsme de son peuple et qu'il était, on le voit à travers ses enseignements,
orienté plus donc sur l'école de pensée majoritaire qui était à cette époque celle d'Hillel. Donc, à cette époque aussi, le judaïsme, il faut savoir, ce judaïsme du 1er siècle s'est développé. Et donc, ce judaïsme dit ancien sera modifié, à savoir, il y aura le groupe séparé des Issiim, les Esséniens, près de la mer de Sel, hein, qui étaient dans les grottes, qui vivaient de manière assez comme des ascètes, qui va disparaître progressivement. Ensuite, il y aura le mouvement des Pérouchim, des pharisiens, et puis ces pharisiens, il va évoluer plus tard vers le judaïsme rabbinique qu'on connaît aujourd'hui, et qui constituera à cette époque en partie, se constituera, pardon, en partie à cette époque en réaction par rapport au christianisme de Rome qui va se développer. Bien sûr que Rome va développer la théologie de substitution, et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc, dès le IVe siècle environ, le christianisme est supporté par Rome. Il prend alors son essor au travers des pères de l'Église de Rome. Augustin d'Hippone, Jérôme Stridon, Ambroise de Milan et d'autres. On verra émerger plus tard avec Marcion. Je vous encourage à développer ou à vous intéresser à Marcion. Pour ceux qui nous écoutent et qui sont issus du christianisme, c'est lui qui va développer réellement la rupture et qui marquera le fossé d'inimitié entre Israël et le christianisme. C'est lui justement qui va introduire la notion de testament ancien, nouveau, et qui va évidemment aussi amener toutes ces notions de séparation assez très profondes et qui vont marquer les siècles à venir. Donc, c'est justement dans cette période du IIIe siècle, moi je dirais entre le 1er et le IIIe siècle, que se développera le judaïsme messianique, au travers des juifs et des non-juifs. Et ça, c'est la particularité, c'est que Yeshua et ensuite les Talmidim de Yeshua vont développer, vont amener la Torah aussi aux juifs hellénisés et aussi aux non-juifs. Juifs hellénisés et non-juifs. On a plusieurs catégories. Donc, ils ouvrent la Torah pour les peuples à cette époque-là. Donc, avec la particularité, évidemment, qui intègrent dans leur judaïsme la reconnaissance de Yeshua comme maître et Mashiach pour Israël et les nations. Donc, c'est bien dans cette reconnaissance par ce titre de Messie juif que le terme s'inscrit également pour nous. On est donc ici au cœur de l'identité même de notre Keila Bet Shoresh, ici à Genève. Nous comprenons, nous, Yeshua, au travers de son expression totalement juive. Il n'a rien aboli, il a renforcé le commandement sans jamais rien noter à la transmission depuis Moshe au mont Sinaï. La lecture qui en a été faite en grande partie à cause du christianisme et de son développement, de sa propre théologie, doit être rectifiée, car elle induit en erreur beaucoup de croyants issus justement du christianisme. Mais elle a aussi trompé nos frères juifs sur la véritable identité de Yeshua, qui était sorti du judaïsme et qui cela a eu des conséquences énormes depuis plus de 2000 ans. Je vous vois déjà certains se crisper sur votre chaise. C'est pas grave, on va continuer à développer tout ça. Donc la question de savoir qui est Yeshua et donc sa véritable identité ne peut être rétablie de manière cohérente qu'au travers de la question de fond qui touche finalement à l'héritage des sages d'Israël et donc à la Torah et du fait de garder tous les commandements, toutes les mitzvot, on dit en hébreu. C'est cela le fond sur lequel s'inscrit la Keila de Bet Shoresh. Croire dans le mérite, croire dans le zrout, comme on dit en hébreu, et donc la vie de Yeshua a donné comme acte de réparation. Il a fait un tikkun, on dit en hébreu, c'est un acte de réparation ultime sur le bois de Golgotha. Ne peut pas avoir de véritable valeur, mes amis, que dans le cadre d'une remise totale dans le contexte de l'exégèse juive, c'est-à-dire la midrashique. Il faut comprendre
ce que enseignait Yeshua comme rabbi, comme roi et messie à son époque. Donc, le christianisme, de son côté, a développé sa propre théologie et ses dogmes, et il en a fait donc en martyr, en sacrifice. Et cette interprétation de l'acte de Golgotha discréditera son acte de bonté et de grand recède, je dirais pour moi le plus élevé, le plus haut niveau de bonté et de recède et de miséricorde pour Israël, et qui s'appelle en hébreu Messirut Nefesh. Alors à travers ce terme Messirut Nefesh, on a effectivement le don de l'âme, on a vraiment en acte très élevé de donner sa vie pour son prochain et pour son frère, je dirais même. Et ceci intègre pleinement la pensée hébraïque de ce qu'a fait Yeshua à Golgotha. Et ça n'a effectivement plus rien à voir avec le sacrifice de Jésus tel qu'il s'est développé et enseigné au sein du christianisme. Pour nous donc, Beth Shoresh, l'ADN, l'identité profonde, l'ADN juif de Yeshua est à la base de toute la compréhension de la dimension du retour au sein de la maison d'Israël. Dans cette compréhension, mes amis, Beth Shoresh participe au mouvement de restauration lié à la prophétie autour de l'identité du Messie d'Israël. C'est dans ce contexte du judaïsme rabbinique implique la notion de la recommandation pour l'autorité, notion qui est totalement centrale et de très grande importance au sein du judaïsme et de la transmission des sages d'Israël. Et donc connaître que Beth Shoresh se place sous l'autorité de rabbins juifs et pas de théologiens issus du christianisme est fondamental dans la compréhension de notre identité. Beth Shoresh est donc une résurgence, en quelque sorte, d'un mouvement du judaïsme des premiers siècles de l'histoire, à partir d'Yeshua, et qui trouve sa racine dans le mode synagogal, et donc dans une pratique juive et absolument pas chrétienne de la pratique de Yeshua. Notre vision est portée par la prophétie d'Israël et pas celle développée dans le christianisme. Une prophétie en accord avec les prophètes d'Israël qui indique clairement qu'il y aura un reste d'Israël, mais il y aura aussi un reste parmi les nations. Pourquoi ce reste? Qui se rassembleront dans un même lieu pour adorer le Créateur du monde. Adon Haolam, on dit en hébreu. Le Saint béni soit-il autour d'un même service qu'on appelle Avodat Hashem pour le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce sera le modèle unique pour nous. Et ce sera celui de la maison de Jacob, premièrement, pour tous les juifs et pour les non-juifs qui accepteront le joug de la Torah, comme le peuple juif. Ce joug qui est léger. Cela est la vision de Beth Shoresh. Ainsi, nous donnons aussi la possibilité à des non-juifs de se greffer véritablement dans cette racine de l'olivier, franc qui est Israël. J'ouvre aussi la parenthèse suivante. Pourquoi ne pas simplement se convertir au judaïsme rabbinique? Puisque finalement, on est dans une forme de judaïsme, on est sur le modèle synagogal, on fait les prières d'Israël, on se développe au travers de l'enseignement de nos rabbins juifs, messianiques. On pourrait se poser la question, mais ça ne serait pas plus simple pour vous finalement de vous convertir au judaïsme normatif? Nous pensons, Beth Shoresh et ses membres, qu'une conversion n'apportera rien de plus, mais rien de moins. Beth Shoresh s'inscrit dans un judaïsme qui prend justement sens avec la reconnaissance de Yeshua, comme Mashiach. Lui-même a d'ailleurs clairement exprimé qu'il fallait garder tous les commandements et donc la Torah de Moshe. Et oui, je vous cite quelques versets pour ceux qui connaissent, je pense que vous les connaissez tous. Il y a Matthieu, dans le livre de Matthieu 5, 19. Yeshua dit explicitement, celui qui violera l'un de ses plus petits commandements qui enseignera aux hommes d'en faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. On voit aussi en Matthieu 19, 20, si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements, donc les mitzvot. On parle ici dans le langage du peuple juif.
Matthieu 12, 19, Yeshua répond au sage d'Israël qui vient pour le tester en quelque sorte. Ça, c'est aussi connaître le contexte de Yeshua avec ses différents groupes du judaïsme de son époque. Et il répond évidemment sur les commandements, quel est le plus grand, et il cite le Shema Israël. Ça, c'est dans Marc 12, 29. Donc. De par cette compréhension juive de Yeshua et de ses disciples, les Talmidim, nous ne sommes pas séparés de nos frères juifs. Car, 1. La Torah de Moshe est la base de toute notre foi, puisque Yeshua lui-même l'a rappelé. 2. Nous sommes attachés, donc nous nous plaçons sous l'autorité du tzaddik le plus élevé pour nous. Donc, tzaddik en hébreu, enfin en français, ça veut dire le juste. Le plus élevé pour nous à cause de son acte de réparation en Golgotha. Donc, ce fameux tikkun, je vous ai parlé tout à l'heure. Le plus haut niveau du don de sa personne, de son âme pour une réparation. Comme tout Israël, nous proclamons le Shema, Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Et tous les jours, nous le faisons. Selon Marc 12, 29 également. Comme tout Israël, nous prions sur le modèle du service du temple avec des sidourim. La plupart sont juifs, sur le modèle d'Israël. Et on a aussi des sidourim messianiques spécifiques. Comme tout Israël, nous portons les attributs extérieurs. Vous pouvez nous voir avec kippa. Je crois que j'ai un talit là derrière, le talit ici, vous voyez. Et pour certains, au fur et à mesure de notre progression et de notre cheminement, nous portons les tfilines, donc les phylactères, pour faire la prière du matin. Comme tout Israël, nous appliquons à avancer dans l'étude de la Torah sur le modèle d'Israël. Nous sommes aussi certifiés par nos raves juifs de notre communauté et notre rabbin qui est Emmanuel Rodriguez Pérez du TMPI de Paris. Et comme tout Israël, nous nous tenons au pied, nous retenons notre pied le jour de Shabbat. Comme tout Israël, nous célébrons les fêtes, les ragim, les fêtes de l'Éternel, selon le modèle et la coutume d'Israël. Et donc, Beth Shoresh ne s'inscrit donc absolument pas en rupture du judaïsme traditionnel. Bien au contraire, nous sommes greffés à l'intérieur d'eux et pas sur, tel que le texte l'explique et l'indique dans Romains 11, 24. Notre rabbi Emmanuel a expliqué et a développé sur le terme grec antéos. Et antéos qui veut dire une greffe profonde qui est au milieu. C'est pas juste quelque chose qui est mis qui est une sorte d'ajout. Vraiment placé à l'intérieur. Donc la question de la greffe pour nous est totalement nécessaire, à savoir d'où nous sommes issus, donc notre lieu de résidence physique et spirituelle, depuis l'extérieur d'Israël. Il faut savoir, dans les communautés messianiques, pour beaucoup, il y a une grande partie de non-juifs quand même. Donc nous savons d'où nous venons, de l'extérieur d'Israël, mais nous savons aussi vers où nous allons, à l'intérieur de la maison de Jacob, qui anime notre foi et notre attachement. Mais on ne fait pas les choses n'importe comment, on est supervisé, on est sous la supervision. Et on apprend à faire les choses telles qu'elles doivent être faites, telles qu'elles ont été décrites et transmises à Israël par Hachem, notre Dieu. Il y a donc pour Beth Shoresh un véritable mouvement de retour. On appelle ça Teshuvah en hébreu, dans la maison d'Israël. Et avant même de pouvoir prétendre de se greffer ou d'être greffé, il faut d'abord une coupure, qui se dit mila en hébreu. Et cela est donc douloureux par nature. Oui, se couper de quelque chose, c'est toujours compliqué. Donc, premièrement, il faut, pour nous, dans notre compréhension de ce que l'on vit, une séparation, une rupture d'avec un lieu ancien, une racine originelle qui se situe, bien évidemment, pour la plupart d'entre nous, en dehors d'Israël à l'origine. Cela nécessite aussi de rechercher, de demander la capacité à Dieu de sortir, ce qu'on appellera le l'era. Si vous suivez un peu la vie d'Abraham, vous allez comprendre au moment où il a quitté le pays de ses pères, de ses idoles, de ses croyances, et il a fait un geste physique, il est sorti de cette région, d'Ur Kasdim, et il s'est déplacé en direction de la terre d'Israël.
mais il a fait aussi un voyage intérieur, où son attachement intérieur a totalement changé. Ce qu'on appelle ici cette fameuse sortie. Et je fais un lien directement avec, puisqu'on est bientôt à Pessah, avec la sortie d'Égypte, qui effectivement formule ce détachement, cette sortie extraordinaire, surnaturelle quelque part, mais tous ne sortent pas. Il faut savoir que la sortie d'Égypte, il y a une partie du peuple qui est sortie, tout le monde n'est pas sorti. Je referme la parenthèse. Il s'agit également pour nous d'une mise en marche qui nous fasse sortir notre propre héritage de naissance, comme je vous l'ai dit avant. Donc, cette sortie, évidemment, elle est poussée par l'amour de la Torah, du Mashiach juif et de son peuple Israël. La Torah est notre fondement absolu, car elle contient finalement tout le plan de la rédemption. Tout est dans la Torah, mes amis. Tout est dans la Torah, les 5 premiers livres de la Bible. Ensuite, on déroule avec les prophètes, les juges, les rois, les chroniques, les petits prophètes. Après, on a les écrits messianiques, la Bessora Tova, la bonne nouvelle. Mais il faut savoir que le départ, c'est la Torah. Je vous encourage vraiment, si vous débutez, si vous posez des questions, si vous voulez aller un peu plus loin dans le questionnement par rapport aux racines juives. Donc pour nous, la petite pousse de Beth Shoresh, vous voyez notre logo, c'est une petite olivier comme ça, c'est une petite pousse, hein. Nous ne développerons pas un nouveau modèle. Seul Israël nous enseignera comme servir Dieu de la manière conforme. Il n'y a pas d'autre modèle pour nous, il n'y a pas d'autre nom que celui de Yeshua Mashiach qui nous aurait été dévoilé pour achever la rédemption d'Israël dans les temps qui arrivent sur le monde. Notre compréhension, c'est que Israël a son job à faire et ils le font très bien. Et ils doivent aussi y avoir un pont avec ce monde des non-juifs qui reviennent. Donc il y a un mouvement de retour et Israël, on a besoin d'eux pour nous accompagner et nous diriger correctement. Donc j'en viens peut-être maintenant à notre vision. Donc c'est un sujet que je vais essayer d'être le plus correct possible et le plus juste possible. Donc notre vision est fondée sur une compréhension des derniers jours, qualifiée par les sages d'Israël de Hararit Ayamim, ce qui, entre autres, n'a pas la même signification de souvent ce qui est entendu, enseigné dans le monde du christianisme, où on parlera plutôt de la fin des temps, notion qui est définie par sa propre eschatologie, mais plutôt pour nous les temps des douleurs de la maison de Jacob. Jacob qui est donc Israël. Le temps des douleurs liées à l'enfantement de l'ère du Mashiach. Donc de la seconde venue. Il y a une première venue sous Mashiach ben Yosef, et il y a une première venue sous Mashiach ben Yosef, et il y a une seconde venue sous Mashiach ben David. Ces deux dimensions messianiques, elles sont importantes toutes les deux, bien évidemment, et l'une ne peut pas se faire sans l'autre. Et c'est par l'avènement du fils de David, la seconde venue, c'est-à-dire le dévoilement du Messie juif prophétisé dans toute la Torah. À ce sujet, justement, Yeshua a donné un midrash par le principe de la parabole. Vous savez qu'Yeshua, il parlait en parabole, mais en fait, ça tombe pas de nulle part. Parabole, façon de parler en parabole, c'est une façon très juive de l'époque et qui est une rhétorique midrashique. Donc, il parle sur le figuier et qui représente Israël. Et nous savons qu'il donne des indicateurs dans quelle saison actuellement nous nous trouvons. Le temps est court et il faut rentrer à la maison, celle des temps de Yaakov et celle de nos pères, celle de Yeshua, le tzaddik des tzaddikim, ultime, et le Mashiach d'Israël. Donc ce mouvement de retour dans la maison d'Israël est là non pour faire changer le monde juif et lui amener un autre Messie qui est le leur, mais justement pour venir renforcer la maison d'Israël. J'en arrive donc en conclusion avec ces paroles
du prophète Ésaïe au chapitre 56, verset 8. Le Seigneur l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Mais je réunirai aussi d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. C'est dans cette espérance, dans cette compréhension des temps de la fin, que s'inscrit Beth Shoresh et sa Keïla. Et c'est dans ce sens-là que nous souhaitons la développer dans le respect des commandements de la Torah, sur le modèle d'Israël, selon la liturgie synagogale, qui est une liturgie qui est en fait totalement intégrée dans la synagogue quand ils ont perdu le service au temple à Jérusalem. Ils ont, les corbanotes, les sacrifices se sont mutés, entre guillemets, en prières. Et évidemment, les prières d'Israël, quotidiennes et à Shabbat, et au fait, suivent évidemment l'ordre et l'importance des corbanotes, des sacrifices, ou des offrandes plutôt qui ont été faits au temple. Donc il y a toujours dans la Torah une distinction très claire et en seder, c'est-à-dire en ordre pour faire les choses. Hachem ne veut pas qu'on le serve n'importe comment. Il y a un modèle très précis, et ce modèle, il était donné au Sinaï, il était donné dans la tente d'assignation, et puis ensuite avec les temples à Jérusalem. Donc il y a un modèle très précis, et il s'agit pour nous, Beth Shoresh, de s'inscrire dans ce modèle-là et pas en autre. Donc, je terminerai juste avec quelques mots sur le messianisme tel qu'il est développé dans la dimension du christianisme. On voit actuellement passablement je dirais, de mouvements dans le christianisme qui se disent messianiques également, mais qui, si on observe un petit peu ou si on fait des recherches, on va s'apercevoir qu'en fait, à contrario de Beth Shoresh ou des mouvements tels que le nôtre, qui s'inscrivent vraiment sous l'autorité de rabbins et qui développent un judaïsme pour les juifs et qui permettent aux non-juifs de revenir dans le service du Dieu d'Israël, ces mouvements-là dans les églises vont, pour la plupart du temps, s'intéresser à leurs racines juives. Ils vont y revenir d'une certaine façon et je trouve ça beau. Mais là où il y a un problème pour nous, c'est que dans le développement, par exemple, on va prendre, je sais pas moi, là, ils vont comprendre l'importance de Shabbat, de revenir au quatrième commandement. Ils vont le faire tout en restant dans leurs propres racines. C'est-à-dire qu'ils vont prendre des attributs du judaïsme, ils vont vivre certaines choses, mais ils ne sont pas sous l'autorité rabbinique des Bnei Israël, des fils d'Israël, et donc par ça, ils s'offrent certaines libertés à faire les choses comme ils pensent qu'elles doivent être faites. Alors, je pense que dans la plupart des cas, l'intention est très bonne, mais la problématique, c'est qu'on reste toujours dans une voie séparée qui finalement rejette quelque part le judaïsme, nos frères juifs et Israël. Et le modèle du Dieu un n'a pas pour modèle d'avoir 36 000 services différents. Ça, c'est totalement inconcevable et c'est, je dirais même, contre la Torah. Donc, ces mouvements-là vont développer certaines choses du judaïsme, même peut-être certaines pratiques, mais ils les feront finalement un petit peu à la manière dont ils veulent et il n'y a pas de supervision pour les corriger. Et ça, pour nous, c'est vraiment ce qu'on veut éviter. La correction est essentielle pour nous, même si parfois elle est parfois pas toujours facile. Elle est extrêmement importante pour que le témoignage de notre Messie roi Yeshua reste totalement cohérente et dans son identité, dans sa pratique et évidemment dans ce que nous, ses disciples, faisons. Donc il s'agit de faire les choses correctement pour qu'on ne puisse pas venir finalement dénaturer notre Mashiach et notre Rav. Donc nous défendons l'identité de Yeshua, le Juif, roi et Messie d'Israël. Avec ces quelques mots, j'espère avoir pu répondre à quelques questions, clarifier certains points par rapport à Beth Shoresh, dans quoi nous nous inscrivons.
et quelle est notre émouna, notre foi, et comment nous la pratiquons. Voilà, je vous dis à très bientôt, Leitraot, pour un nouveau partage avec vous.